Il n'y a pas eu d'accord finalement dans la nuit entre la France insoumise et le Parti socialiste. Ça traîne visiblement. C'est pas plus mal. Bah, vous savez, les négociations durent pour donner l'impression qu'elles sont dures, mais Olivier Faure, c'est la chèvre de Monsieur Seguin, il va céder. Le choix de l'intégration à Mélenchon est déjà acté par son équipe. J'entends bien évidemment dans les mots que vous utilisez que vous n'y êtes pas favorable. Est-ce que ça signe la mort du Parti socialiste? La mort du Parti socialiste, non, mais une véritable sécession en son sein entre ceux qui sont pour l'intégration dans une nouvelle force, Marion Aubry vient de le déclarer, et ceux qui sont pour une refondation, pour un mouvement populaire social-démocrate. Oui, sauf que le mot populaire, il est revendiqué des deux côtés. Et pour l'instant, il se trouve que les chiffres électoraux donnent la popularité plutôt du côté de la France insoumise et donc de ceux qui veulent les rejoindre. Tout à fait. La France insoumise a profité du vote utile au premier tour de l'élection présidentielle. Malgré ça, il y a 3,5 millions de Français de gauche qui n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon. Il faudrait quand même pouvoir les respecter. Et puis, Jean-Luc Mélenchon était à 6% dans les élections régionales et départementales il y a un an. Donc tout ça peut fluctuer en fonction du type d'élection. Et là, on est dans une élection législative avec 577 candidats. Est-ce que ça veut dire, au fond, Jean-Christophe Cambadélis, que Olivier Faure a presque une illusion? Il est en train de se faire illusionner par la France insoumise? Non, je crois que c'est une stratégie. Il pense que le Parti socialiste est fini et qu'il ne peut être qu'une force d'appoint. Il ne peut plus être le pivot central, soit d'une majorité, soit d'une recomposition politique. Il estime que le temps de la place du Parti socialiste au centre de la gauche est terminé. Qu'est-ce qui, pour vous, fait qu'il ne devrait pas y avoir d'accord? Qu'est-ce qui, chez vous, s'oppose à cet accord? Bah, beaucoup de choses. D'abord, la question programmatique, parce que c'est l'élément essentiel. On ne peut pas lutter contre l'augmentation des prix, le chômage, la précarité, avec un budget qui est amputé de 47 milliards sur les retraites. Mais il y a bien sûr aussi la question européenne, où on nous demande de sortir des traités, la sixième République, où on aura des élus révocables à chaque instant, l'attitude vis-à-vis de l'Ukraine, où on ne veut plus livrer des armes militaires. Bon, tout ça, c'est un programme, et Mélenchon a bien le droit d'avoir son programme. Ce que je reproche aux socialistes, c'est de ne pas avoir le leur, et que si on se met sur cette position de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, on va être bombardé par la droite, Emmanuel Macron, évidemment, sur ses points de faiblesse. Et au deuxième tour, ça va être tout sauf cet accord. Et donc, on va perdre la possibilité que l'on affiche de faire un bon score pour l'ensemble de la gauche.